indescriptible. Et je vais aller très vite sur ce témoignage. Vous savez, souvent, on méprise la valeur du pardon. Je donne ce témoignage pour vous faire comprendre à quel point, quand dans le couple, vous ne vous pardonnez pas, vous créez des problèmes à vous-même d'abord, mais à ceux qui sont avec vous, surtout les enfants. Ce témoignage, c'est le témoignage d'une de mes filles à l'église. Elle est médecin et son mari est un des hauts cadres du pays. Un jour, elle m'a appelé pour me dire que sa fille, sa petite fille de 4 ans, on avait décelé le cancer dans sa cervelle. Une fillette de 4 ans avec le cancer, et ce cancer est placé dans sa cervelle. Et donc, elle était sur le point d'amener l'enfant en France ici. Et puis, elle me dit que depuis quelques semaines, l'enfant ne parlait plus. Elle ne faisait que baver. Et elle a tout fait pour avoir l'évacuation, pour la prise en charge de l'enfant, mais toutes les portes étaient fermées. Et donc, elle s'est dit, je vais prendre toutes mes économies et je vais tout faire pour aller en France pour sauver la vie de cet enfant. Et quand elle m'a appelé pour me dire, j'aurais bien voulu amener l'enfant pour que tu pries pour l'enfant avant qu'on ne parte. Mais l'enfant ne tient même plus debout et donc elle bave, elle ne parle plus. Il dit, ok, si c'est ça, je vais venir à la maison. Et quand je suis arrivé chez elle, elle est partie prendre l'enfant. Son mari, d'abord, avant de m'emmener l'enfant, son mari était là. Elle était en train d'expliquer comment ça avait été difficile pour elle d'obtenir l'évacuation pour l'enfant. Et c'est plus tard que le Seigneur me montre quelque chose dans mon esprit. Il me dit, remarque un peu que quand elle expliquait certains détails de cette démarche, j'avais observé que le mari était pour la première fois au courant de ces détails. Bon, ça peut arriver. Mais quand elle a fini d'expliquer, j'ai dit, bon, amène l'enfant, nous allons prier. Elle a amené l'enfant. Quand elle a amené l'enfant, j'avoue que j'ai eu une saine colère en moi. J'ai dit, mais le diable est méchant. Comment cette petite fille, 4 ans, avec un cancer, est logée dans la cervelle. Regardez la cervelle, regardez. J'ai prié de tout mon cœur, j'ai prié, j'ai reprimé cet esprit d'infirmité sur l'enfant. Et j'ai dit, bon, et j'étais sûr en tout cas qu'après cette prière-là, j'ai dit, allez-y, ça va bien fonctionner. Elle s'est levée et son mari, entre-temps, vous savez, les hommes, il était en train de parler de son travail et tout. Il voulait venir me montrer quelque chose qu'il était en train de faire dans son lieu de travail. Et la femme s'est levée avec l'enfant pour aller la déposer donc dans la chambre. Puisque le voyage était prévu dans la même nuit. Et donc, voilà ce qui s'est passé. J'étais assise et tout d'un coup, une vision ouverte. Une vision ouverte que je ne comprenais pas. Une calebasse que le Seigneur me montre. Elle était neuve au début. Et en temps, je vois la calebasse devenir rapidement vieille. Et entre-temps, je vois une fissure. Et qui avançait vite jusqu'à éclater la calebasse en deux. Et un côté est tombé à droite, l'autre côté à gauche, et la vision s'est arrêtée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette vision? Là, l'Esprit de Dieu me dit clairement, telle est la situation de ce couple dans cette maison. Et c'est ce qui a amené une brèche pour que l'enfant soit frappé par l'ennemi. Donc, quand elle est revenue, j'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton mari? Est-ce que tout va bien? Elle a baissé la tête. Elle dit que c'est là le problème. Et elle me dit que l'enfant est même né dans ses problèmes. Mais qu'après la naissance de l'enfant, chacun a pris une chambre à part. Donc ils sont dans la même maison, ils sont comme des colocataires. Et beaucoup de couples qui écoutent en ce moment sont comme des colocataires dans leur maison. Dans leur maison, chacun est de son côté. Et ils sont physiquement dans la même maison, mais ils ne sont plus en communion. Et c'est ce qui se passait donc dans ce couple-là. Et voilà ce qui se passe. Elle me dit que non, que ça ne va pas. J'ai dit, bon, Dieu, le Seigneur vient de me montrer cette vision et je comprends que c'est vrai que moi j'ai prié de tout mon cœur, mais ça veut dire que quelque chose doit s'arranger ici. Elle dit, ah, il faut en parler à mon mari.
Elle appelle son mari. Je lui ai posé la même question. Lui aussi a baissé la tête. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez que la maladie de l'enfant est venue de votre mésentente? C'est ainsi donc que je leur ai dit, je comprends par l'Esprit de Dieu que vous n'avez pas d'autre choix que de traiter cette question-là avant que cette femme-là que l'autre ne parte pour l'opération. Parce que l'opération sera délicate. Si vous ne réglez pas vos différends et si vous ne vous pardonnez pas sérieusement, vous allez créer un problème à cet enfant. L'enfant peut soit mourir ou revenir ici comme un légume. Donc en ce moment-là, choisissez. Et voyez ce qui va se passer. Et j'ai dit, ils ont dit qu'ils ont compris. Et moi, je suis parti. Quand je suis parti, c'est plus tard que la femme m'explique, puisque dans la nuit, il devait quitter. Elle arrive ici en France. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, maman, ton passage nous a fait beaucoup de bien. Elle dit que juste après mon départ, son mari lui a dit, allons dans ma chambre. Ça veut dire que chacun, allons dans ma chambre parce que nous devons parler et régler ces choses. Il semble qu'ils ont pris 2 heures. Chacun a pleuré. Chacun a dit ce qui n'allait pas depuis des années. Mais en pleurant, ils se sont pardonnés et pardonnés sérieusement. Je vais vous dire ce soir, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui délivre. Et dans les couples, apprenons à nous pardonner. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Dans la nuit, au moment où eux ils se parlaient, l'enfant n'était pas là, bien entendu. On est d'accord? Mais quelque chose va se passer quand ils se sont pardonnés. La femme me dit que quand ils sont partis, ils ont pris le vol, quand l'avion partait, peut-être 45 minutes plus tard, elle dit qu'elle était, l'enfant, puisqu'on était obligé de coucher l'enfant dans l'avion, elle dit qu'elle a commencé à entendre la voix de l'enfant. Elle a dit, mais non, elle ne peut pas, elle ne parlait pas. Elle ne faisait que baver. Elle regarde, elle voit que l'enfant ne bave plus. Elle regarde, l'enfant ne bave plus. Déjà ça l'a tiqué. Et elle dit que l'enfant parle. L'enfant qui ne parle pas depuis des semaines. L'enfant parle et qu'est-ce que l'enfant dit? Elle dit que elle s'est approchée pour écouter qu'est-ce qui sortait de la bouche de l'enfant. Écoutez ce qui sortait de la bouche de cet enfant. L'enfant était en train de dire, les yeux fermés, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et la femme dit qu'elle s'est collée, c'est-à-dire elle était comme ça sur l'enfant. Elle a passé tout le temps à pleurer. Ça veut dire que la guérison avait commencé dans la vie de cet enfant. Pourquoi la guérison a commencé? Parce que les deux, l'homme et la femme, se sont pardonnés. Le pardon est une puissance qui délivre. Écoutez bien ce qui s'est passé. Quand l'enfant disait merci Jésus, merci, à un moment, elle a dit ça jusqu'à s'endormir. Elle arrive à Paris avec l'enfant. Elle part, elles étaient dans un hôtel. Donc elle va voir les médecins qui prennent tous les dossiers, qui regardent. Et elle qui est médecin, ses confrères n'ont pas voulu qu'elle voie ce qui était dans le dossier. Elle a voulu voir, ils ont dit non. Pourquoi? Parce que les médecins là-bas avaient dit que cet enfant-là, c'était difficile qu'on la sauve. Et ils avaient déjà dit tout ce qui pouvait se passer. Donc, vous voyez, on lui a caché cela. Mais ils ont dit, ok, on va faire ce qu'on peut. Elle était à l'hôtel avec l'enfant, attendant le jour de l'opération. Écoutez bien, le dossier qui avait été refusé par l'État et toutes les portes qui étaient fermées. Écoutez ce qui va se passer. Un jour, elle est à l'hôtel, on l'appelle pour lui dire qu'il y a un homme était là avec des documents et qui cherchait à la voir. Elle dit, mais je n'attendais personne. Et elle dit qu'elle veut parler d'abord à la personne avec la personne avant qu'elle ne monte. Et cette personne lui dit, je viens de l'ambassade du Burkina. Et hier, nous avons reçu le message disant que le dossier de l'enfant a été accepté pour l'évacuation. Est-ce que vous comprenez? Et que désormais,
l'État accepte non seulement prendre en charge les 2 billets d'avion, mais l'État accepte prendre toutes les charges autour de l'opération. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'on se comprend? Tout était bloqué, mais à cause du pardon entre les 2 conjoints, la situation a été libérée. Donc, c'est là où ils ont fait sortir cette femme-là de cet hôtel, l'amener dans un meilleur hôtel avec l'enfant. Toute l'opération était prise en charge. Et quand l'opération avait tellement bien marché, qu'à la fin, les médecins lui ont dit, maintenant nous pouvons te montrer que ce qui s'est passé relève du miracle. Cet enfant ne devait pas vivre. Mais qu'est-ce qui a fait que l'opération s'est bien passée? L'opération s'est bien passée simplement parce que l'homme et la femme se sont pardonnés. Parce que l'amertume a été ôtée. Parce que la puissance que libère le pardon, la puissance a touché l'enfant et l'enfant a été guéri. Et donc les médecins ont montré le dossier et lui ont dit, regarde, tes confrères avaient déjà tout dit, mais voilà, nous te montrons ça maintenant, parce que cet enfant, que l'opération se passe bien et que cet enfant sorte de cette façon indemne, ça relève du miracle. Mais ce miracle a été produit par Dieu à cause du pardon entre l'homme et la femme.